aujourd'hui, cette petite victoire, c'est une alerte qu'on a menée auprès des communes et des mairies de France sur le fait qu'elles demandaient indûment des carnets de vaccination pour des préinscriptions scolaires. Or, il faut savoir que ces carnets de vaccination, ces informations sont confidentielles et ne peuvent être consultées que par des médecins ou des soignants habilités. Or, quand on les soumet, ces informations aux mairies, elles sont consultées par des gens qui ne sont pas habilités. Et il faut savoir, on les a alertés justement, les mairies, du fait que les personnes non habilitées qui prennent connaissance de ces informations sont passibles d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Ce qui n'est pas rien, et beaucoup ne le savaient pas. Donc, on a adressé quasiment à combien de mairies et combien de communes? 855 communes sur la métropole et même en Outre-mer. Sur tout le territoire, on a éparpillé sur tous les départements ont été couverts. Et ça représente 23 millions de citoyens qui sont concernés sur les 66, donc un tiers de la population est au courant. Et donc sur ces mairies, on a eu près de 360 réponses. Oui, 368. 300, donc on est presque à 40%, qui fait qu'en fait, quand on envoie un mail, on a rarement un taux de réponse pareil, ce qui prouve bien que cette démarche a été importante et que ça a alerté sur un sujet qui pouvait les motiver. Il y a une vingtaine de réponses dont Paris. Qui ont été alertés du fait qu'elles étaient hors des clous. Ils nous ont même remercié en disant oui, on se rend compte qu'on n'applique pas la loi et on va remettre nos exigences en conformité. Donc c'est pas rien parce que pareil, c'est quand même toutes les... Ça représente en tout, toutes les communes ensemble représentent 10 millions de personnes. Et alors qu'est-ce qu'ils faisaient qui n'appliquaient pas la loi? Eh ben, ils demandaient pour les préinscriptions scolaires le carnet de vaccination attestant que les enfants étaient vaccinés avec tous les vaccins obligatoires pour l'inscription scolaire. Alors normalement, les mairies ne sont pas habilitées, n'ont pas le personnel habilité pour prendre connaissance de ces informations. Et on a été, il y a eu beaucoup de personnes quand même qui se sentent concernées, et dont une communauté de communes, le président nous a reçus hier en visio, et on a pu s'expliquer, il va étendre ça sur toutes les communes autour de lui. Et peut-être remonter, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, jusqu'au ministère, puisqu'il les connaît, le ministère de la Santé. Donc, voilà, on avance, et on ne s'arrêtera pas là, on surveillera ce que donnent les mairies, et on essaye après d'intervenir auprès des communes, des écoles qui, elles, se trouvent dans la même situation. Alors, l'enveloppe cachetée marquée confidentielle est une solution, mais autant que les personnes se rendent compte qu'elles sont dans l'illégalité quand elles demandent tous ces documents. Et ce n'est pas clair pour personne, pour les parents, pour personne. Et ce n'est pas, ils n'ont pas justifié, c'est obligatoire, donc s'ils le font c'est bien, sinon ils sont punissables évidemment, mais l'école est obligatoire, donc tout ça c'est un peu aléatoire et il faut que ça soit plus clair. On essaye de le rendre, d'intervenir dans ce sens. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de dire aux parents, vous n'êtes pas obligé de donner le carnet de vaccination quand la mairie vous le demande. Oui, en effet. Si d'eux-mêmes, ils viennent avec le carnet en main et le donnent, là, on a très bien le droit de dire ce que l'on a ce qu'on a sur notre santé. Mais par contre, si quelqu'un le réclame ou l'écrit ou par oral, il se met en contravention. Il n'a pas à le faire. C'est verbalisable. D'ailleurs, c'est mentionné sur le carnet de santé lui-même. Nul ne peut exiger les données de santé elles sont confidentielles. C'est mentionné sur le carnet de santé. On a fait un texte avec Luxus, un article qui a rapporté beaucoup de choses. Les gens l'ont lu, on a des retours. Et donc, on l'a redonné. Je l'ai envoyé ce matin justement à la communauté de communes qui nous a reçus hier. Ils vont avoir l'article Nexus. Et donc, ils auront la possibilité de tout vérifier, ce que l'on a dit. Il y a un texte de loi, tout est écrit dedans. Et chaque personne doit se munir de toute façon, c'est tout simple. Hein. On ne doit pas demander des papiers
sont notre secret médical. On ne doit pas violer le secret médical. Et donc on comprenne bien ce que ça peut permettre à des parents qui n'ont pas justement envie de soumettre leurs enfants à ce niveau de vaccination. Est-ce que ça peut leur permettre justement de pouvoir détourner pendant un temps? Comment est-ce que... Non, on espère un jour pouvoir le faire lever l'obligation. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On avance petit à petit. On ne peut pas payer les étapes. On aimerait bien. On aimerait bien, on fait tout. On ne lâchera rien. Sur les documents demandés par la mairie, le fait que les données vaccinales ne figurent plus, déjà ça peut être un indice pour les familles, parce que pour l'instant, moi-même, auparavant, je trouvais ça normal qu'on me demande mon carnet de santé, mais effectivement, le fait qu'il ne figure déjà pas sur les documents exigés, ça peut déjà peut-être déshabituer les gens à ce qu'on leur demande systématiquement et à le fournir spontanément. À céder sans réfléchir. Voilà.